Je fais partie de ces gens qui pensent que la capacité à prendre des décisions, c'est probablement le skill le plus sous-coté qui existe. Il y a des moments dans la vie où tu n'as pas besoin de motivation, des moments où ça sert à rien d'être discipliné, des moments où t'as juste besoin de décider. Ah, je dois prendre l'appel là parce que du coup, je t'explique, j'ai vendu un appartement avec les meubles alors qu'il est vendu pas meublé, et donc maintenant faut que je rattrape ma connerie. Alors... Oui, allô? Si je signe cette vente, ce sera un miracle. Ok. Alors, où en étais-je? Aujourd'hui, je compte te raconter 3 décisions qui ont littéralement changé ma vie. Et on perd pas de temps, on attaque direct avec la première décision. Quitter la Bretagne, l'endroit où j'ai grandi. Je vais te raconter une petite histoire. Dans les années 70, pendant la guerre au Vietnam, l'état-major américain se trouvait face à un très grave problème de drogue. Grave comment, tu vas me demander? Bah grave comme la moitié des soldats avaient déjà goûté à l'héroïne et 20% d'entre eux étaient complètement accros. Tellement que le gouvernement américain était en panique à l'idée de rapatrier les troupes sur le sol américain. Terrifié à l'idée de se retrouver avec une génération de junkies vétérans. À la grande surprise de tout le monde, 90% d'entre eux, au retour sur le sol américain, cessèrent immédiatement leur consommation d'héroïne. C'était tellement inattendu que ça a poussé le chercheur Lee Robbins à conduire une étude sur le sujet. Tu trouveras le lien vers cette étude dans la description si tu veux tout savoir sur cette histoire. Dans l'idée et pour faire simple, leur addiction était contextuel. Ils étaient dans un environnement dangereux, terrain inconnu, constamment sous pression, hostile. Tout cela a contribué à ancrer leur addiction d'un point de vue géographique et mental. Maintenant, pourquoi je te parle de ça? Je te rassure, j'ai pas quitté ma Bretagne pour me sevrer, quoique. Parce que depuis tout à l'heure, je te parle d'ancrage géographique, mais tu sais ce qui est intrinsèquement lié à ton environnement aussi? L'échec. Et par extension, ta manière de l'appréhender. C'est pour ça que je suis parti. J'avais besoin de faire table rase. Je devais à tout prix m'échapper de cet endroit où je n'ai rien connu d'autre que la défaite. Oui, parce que je te parle de licenciement et de ma copine, mais la dernière fois que j'ai regardé, il y avait du travail en Bretagne et je suis pas sûr que ma chérie ait signé une clause d'exclusivité avec la ville de Blois. Pourtant, crois-moi, à chaque fois que j'y retourne, je suis sincèrement heureux de revoir ma famille ou mes amis et tout, c'est pas le souci. Mais la vérité, c'est que maintenant, j'associe cet endroit à un sentiment d'échec. Et c'est très dur de se réinventer là où t'as connu la chute. À chaque fois que je pars là-bas, j'ai aucune motivation pour travailler, aucune motivation pour gérer mon sommeil correctement ou même mon alimentation, aucune motivation pour combattre mes addictions, tout ça. Alors j'ai été forcé de prendre une décision, pas contre eux, mais pour moi. Et au final, c'est la faute de personne, et certainement pas celle de mes amis. Parce que c'est pas parce que je cours à toute vitesse dans une direction que j'ai raison de le faire. Quitter la Bretagne, c'était pas une fuite, c'était un acte de souveraineté. Et c'est justement ça qui m'emmène à la deuxième décision que j'ai dû prendre. Poser une vision longue, ambitieuse, voire démesurée. Et ce, même si ça fait peur, même si c'est terrifiant. Ça peut paraître très débile dit comme ça, mais j'ai mis énormément de temps à accepter mes ambitions. Je m'explique. J'ai conscience d'être quelqu'un d'absolument exceptionnel. Mais, quand tu parles de ce que t'aimerais dans 10, 15, 20 ans, et que 90% des personnes te regardent comme si t'étais le fou du village, j'ai au moins eu le réflexe de me remettre en question. Bon, au final j'en suis arrivé à la conclusion que c'était moi qui avais raison, donc j'aurais pu aussi bien ne pas le faire, mais bon, on saluera l'effort. Par contre, cette réflexion m'a permis de mieux comprendre et du coup de mieux digérer le manque d'alignement que je ressentais parfois avec ma famille ou même mes propres amis. Au final, j'ai pu réaliser que si la destination que je m'étais fixée était différente, et c'était normal que mon parcours et le chemin que j'ai choisi d'emprunter le soient aussi. Et que les challenges auxquels je suis obligé de faire face le soient aussi maintenant ne me dérangent plus. Je veux vivre libre, je veux construire quelque chose de grand, je veux un empire, une trace, un cap qui me dépasse. Et pour ça, la première étape, c'est de réellement assumer ce que je veux. Bien sûr, ça fait peur, mais d'un autre côté, j'ai signé pour, et maintenant que je m'autorise à en saisir l'entière substance, aujourd'hui, je travaille, je m'entraîne, je crée, je monte, je documente. Pas pour jouer, pour construire. Et ça tombe bien, c'est directement en lien avec la partie 3. Abonne-toi si t'adores les transitions méga fluides. Et la troisième décision, tu la connais déjà, c'est de lancer cette chaîne YouTube. On va la vivre ensemble, toi et moi. J'ai décidé de me lancer sur YouTube sans me poser de questions, sans rien maîtriser plus que ça. Au départ, c'était pas évident, je te promets. Et même moins de 12 heures avant de sortir ma première vidéo, j'ai failli ne pas le faire. J'étais toujours pas sûr à 100%. Vraiment, la partie la plus compliquée, c'est pas le côté créatif, parce qu'en plus, j'adore ça. C'est même pas le montage, même si au début je galérais vraiment, et même encore aujourd'hui ça me prend 1000 fois trop de temps. Non, vraiment, l'étape la plus dure, c'était de cliquer sur le bouton programmer. Et c'est là que tout a changé. Parce que pour une fois, c'est toi qui décides. Tu bascules de spectateur à acteur. Et au final, l'avenir m'aura donné raison.
puisque 18 000 vues et 11 vidéos plus tard, bah vous êtes déjà 130 à me suivre. Et ça, c'est pas juste un chiffre, c'est 130 raisons de continuer. 130 preuves que ce que je fais, ça résonne. Et si t'en fais partie, je veux que tu saches un truc. Merci. Ce projet, je le construis avec toi et j'ai aucune intention de ralentir. Voilà. 3 décisions, 3 déclics, 3 choix qui m'ont réécrit. Et toi, la prochaine décision que tu vas prendre, elle va te mener où? Abonne-toi si ça t'a plu. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.